Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père, vers toi, Seigneur, élève mon âme. Je me confie en toi, mon aide. Oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Mon bon frère et sœur, bonsoir autres tout. Nous en l'Eucharistie. Aujourd'hui, nous sommes bien contents pour faire nous la prière, nous l'Eucharistie, pour tous ces bonnes prêtres italiens qui sont morts dans sa pandémie, environ une trentaine. Et nous sommes bien contents pour faire ce sacrifice pour les autres nains, qui bon Dieu n'a que les autres dans son royaume. Qui proclamaient et qui croient là-dedans, tous autres la vie diront. Et aujourd'hui, dans mon diocèse, il demande nous pour qu'il soit la journée, nous faire vivre la journée, la prière spéciale. Sa pandémie riche. Et pour sa raison, on peut offrir ce sacrifice aussi pour ça que nous allons ensemble pour offrir ce sacrifice, pour que bon Dieu il écoute nous, à cause nous connaissons un bon Dieu qui écoute la prière de son bas enfants. Et tout ça va qui crie envers lui, il tente les autres crier et il exauce les autres la prière. Alors avec tout ça, l'intention. Alors, nous parer pour commencer nos célébrations. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Au début de sa célébration d'Eucharistie, nous commence par mazine tous nos bonnes fautes, tous nos bonnes péchés, et à nous confesse les autres devant nous, Seigneur. À cause nous connaissons, il y a un bon Dieu, l'amour, un bon Dieu, la miséricorde. Et il est toujours pareil pour pardonner tout ça qu'il nous fait. Il a tenté pour retourner contre le bon Dieu, pour dire lui, nous faire mal, pour dire lui, nous régler. À nous entrer dans le cœur, à nous faire un petit examen de conscience et à nous dire sincèrement du fond de cœur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions ensemble le Seigneur. Et réponds ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions refréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée, chapitre 14, les versets 2 à 10. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur les chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains: tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le... Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier. Son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre? C'est moi qui te réponds et qui te garde. Je suis comme le cyprès, toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. J'entends des mots qui m'étaient inconnus. J'ai ôté le poids qui chargeait ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu criais sous l'oppression, je t'ai sauvé. C'est moi le Seigneur ton Dieu. Écoute ma voix. Je répondais caché dans l'orage. Je t'éprouvais près des eaux de Mériba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple. Vas-tu m'écouter, Israël? C'est moi le Seigneur ton Dieu. Écoute ma voix. Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu. Tu ne serviras aucun Dieu étranger.
C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, de la fleur du froment, je le rassasierai avec le miel du rocher. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, écoute ma voix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume est proche. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 12, les versets 28b à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mon bon frère et sœur, de quelque chose qui m'ont bien content, partagez-le là avec les autres aujourd'hui dans nos méditations. Ça première quelque chose, mon tir lit dans première lecture, prophète Osée. Dans sa première lecture, c'est bon Dieu lui-même qui peut inviter nous pour retourner contre lui, pour sens nous la vie, pour convertir nous le cœur. Et il peut expecter qu'il nous retourne contre lui. Et il peut dire nous, tout ça qui peut arriver avec nous, il à cause de nous de péché. Et c'est nous de péché qui peut rattraper nous et qui peut mettre nous dans malheur, qui peut mettre nous dans tristesse. Et aujourd'hui, il peut inviter nous avec tout son cœur par un papa pour qu'il nous retourne contre lui. N'a pas pour gagner monter, pour retourner contre nous papa.
nous connaissons qui, bien avant, nous avons peut-être nous bon Dieu. Nous avons peut-être nous petits idoles qui nous croient dans d'autres. Par exemple, nous barbecue tout bon week-end, le lance. Il vient un tradition. Et il vient peut-être nous bon Dieu. L'argent qui nous peut donner tous les jours. Et finalement, en redonnant l'argent tous les jours, nous oublions qu'il y a un bon Dieu. Et même pour venir dans la messe, il est difficile à cause de notre travail, il prend tout nous les temps. Et alors, peut-être ça, le travail, il vient pour nous un bon Dieu, un idole qui nous croit là-dedans, qui nous croit, qui nous passe, si sans le travail, nous ne pouvons pas vivre. Pourtant, bon Dieu, c'est lui qui donne nous ce travail. L'alcool, cigarette, fumée, tout ça, il vient nous la vie, nous mettre nous confiance. Il vient pour nous, comme si ça y remplace bon Dieu. Et c'est ça qui peut demander aujourd'hui pour quitter tout ça des idoles, l'argent, l'alcool, fumer, la drogue, sexe, hein, et l'habitude pour aller le lancer tous les jours, tout le week-end, la musique, et tout ça va de l'habitude qui nous tue en a. Aujourd'hui, bon Dieu, il peut réclamer nous. Il peut inviter nous pour abandonner tout ça, pour retourner contre lui. Pour venir avec contre lui, avec tous nous les cœurs. Et pour confesser nos péchés devant lui. Et alors, qui il peut faire avec nous? Il dit nous, alors si nous retournons contre lui, alors lui-même, il va guérir nous. Et il va penser nous va blesser, infidélité. Il va aider nous pour débout. Et nous dans situation malheureuse, il va faire que tout ça vienne encore bien. Et nous retrouver nous la vie, la joie. Et ça voyage, il pas la joie pour un petit bout de temps. Et la joie sans fin avec lui. À cause nous faisons nous la vie, nous faisons le programme nous dans la vie, tout ça que nous faisons, nous oublions qu'il y a un bon Dieu. Et aujourd'hui, il tend vraiment pour nous, pour retourner contre lui, avec tous les cœurs. Et il a, avec tout son cœur, un papa pour accueillir nous, pour redonner nous encore sa confidence, pour redonner encore sa joie de vivre. Et c'est ça qu'il peut dire nous dans sa première lecture. Deuxième, quelque chose qui m'a déjà bien content, partage avec nous encore aujourd'hui. Et troisième fois, depuis que nous commençons sa célébration en live, et troisième fois déjà, qui bon Dieu il invite nous pour écouter. Et encore aujourd'hui, dans l'évangile, Jésus peut mettre encore l'accent là pour inviter nous, écoute Israël. Nous sommes un peuple qui écoute, nous sommes un peuple d'écoute, nous devions écouter Dieu. Il est temps de nous asseoir, d'écouter. À nous pas craser camarades, à nous pas montrer du doigt nous camarades, à nous pas acquise du monde, à nous pas rendre du monde responsable de ça qui peut arriver avec nous aujourd'hui. Nous tous nous sommes responsables. Et aujourd'hui, il est temps pour nous pour écouter. Et alors, si nous l'écoutons, et nous comprenons qu'il n'a pas un autre bon Dieu, n'a pas un autre qui au-dessus nous bon Dieu. Nous en avons un bon Dieu et nous pouvons demander pour quand on lit tout seul, avec tous nous les cœurs, tous nous l'âme, tous nous l'esprit et tous nous la force. N'a pas encore la loi qui est capable de dépasser sa haine. Existe, nous sommes capables de comprendre si nous prenons le temps pour écouter, si nous prenons le temps pour assister, pour accueillir ça la loi Seigneur. Et nous sommes capables de faire une révision de la vie en fonction de sa bonne parole, sa bonne commandement. Et Jésus, il ajoute un second encore pour dire ou besoin content ou procès, pareil content au propre corps. Voilà, ça c'est quelque chose qui vont dire dans nous aujourd'hui. À nous faire révision de la vie par rapport à ça, la loi, l'amour qui peut donner aujourd'hui.
Est-ce que dans nous la vie, nous sommes contents camarades vrais? Est-ce que nous vivons dans sincérité, dans bonne amitié avec nos camarades? Et aujourd'hui, il est temps pour nous, pour assiser, pour écouter mon Dieu qui te cause avec nous. Et alors, si elle est cœur sincère, Jésus me dit aujourd'hui, tu n'es pas loin du royaume des cieux. Tu n'es pas loin du royaume. Et alors, nous prenons ça le temps aujourd'hui pour mettre nous à l'écoute de bon Dieu et pour appliquer ça dans la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous l'éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres Seigneur, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de tous mes péchés. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Jette un regard bienveillant sur les offrandes que nous te consacrons, qu'elles deviennent l'offrande que tu aimes et qu'elles nous apportent le salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as nos pénitences, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Alors, pareil, mon dit tout à l'heure, ça, l'Eucharistie nous peut faire lire pour tous ces prêtres italiens qui meurent dans sa épidémie, victimes de l'épidémie, environ une trentaine, qui donnent la vie à cause de dans l'hôpital, pour donner un sacrement, pour donner support aux malades. Et les autres aussi, les autres vivent sa même souffrance avec les autres peuples, et les autres donnent les autres la vie pour les autres peuples ensemble. Et la deuxième intention est pour nous, diocèse, qui est demandé aujourd'hui, pour prendre tout ça la journée, pour faire la prière pour ça, l'épidémie, qui peut frapper nous aujourd'hui, qui peut frapper le monde entier, et qui peut frapper bonne famille. Alors, ensemble, nous unissons dans la foi pour offrir sa sacrifice. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque d'Éviviers, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères, les prêtres, cette trentaine que tu as appelée à toi pendant cette pandémie. Puisqu'ils ont tous été baptisés en la mort de ton Fils, permets-leur de participer
à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes, de toutes les femmes victimes de cette pandémie qui ont quitté cette vie, toutes les âmes délaissées du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur les malades, les médecins qui prennent le risque tous les jours. Sur ton Église, ici même aux Seychelles, qui prend ce temps aujourd'hui de prière, exauce et que tu viennes à notre secours pour mettre fin à cette pandémie. Pour les hommes et les femmes qui t'aiment de tout leur cœur et qui participent avec nous dans cette Eucharistie, de près ou de loin, et qui te désirent du fond de leur cœur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, faisons cette chaîne de prière, cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Osons la reprendre avec foi et tenons-nous les mains dans les mains avec tous nos frères du monde entier et redisons cela avec tout le cœur et tout notre diocèse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur de Dieu. L'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de tout péché et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements, et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur,
je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous nourrissent pour la vie éternelle. Amen. Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même vaut mieux que tous les sacrifices. Prions encore le Seigneur. Que ta propre énergie, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps. Ainsi serons-nous sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils, lui qui est vivant avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci de suivre avec nous, de vivre avec nous cette Eucharistie. Et comme aujourd'hui c'est vendredi, nous poursuivrons avec l'adoration du Saint-Sacrement. Et nous prenons du temps et pendant l'adoration du Saint-Sacrement, nous dirons le chapelet du précieux sang de Jésus. Merci et de nous suivre et à bientôt pour l'adoration.